Globalement, le tarif extérieur commun a abouti à une amélioration des recettes fiscales. Donc, par conséquent, nous n'avons pas de raison de ne pas pouvoir signer cet accord. Et ensuite, pour soutenir cet accord, l'Union européenne, nous avons mis un programme qu'on appelle le PAPED, qui est un programme qui permet de faire la mise aux normes internationales de nos fabrications et de nos industries. Ça fait à peu près 6,5 milliards de dollars. Alors, malgré cela, compte tenu du retard que cela prend, deux États, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ont été autorisés par leur Parlement à ce jour pour signer un accord intérimaire. C'est vrai, on a prévu que la signature de l'accord régional va rendre caducs les accords intérimaires. Ce que les gens ne savent pas souvent, cet accord prévoit un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que nous devons négocier le même tarif pour l'ensemble des pays de l'Union. Deuxièmement, cet accord prévoit que nous allons faire envoyer nos produits pendant les 5 premières années avec un tarif ouvert à 100% au niveau de l'Union européenne. Donc le marché nous est ouvert en Europe à 100%. Mais nous, notre marché, nous avons négocié que nous n'allons ouvrir qu'après 20 ans à 75%. Deuxièmement, nous avons négocié une clause de révision périodique tous les 5 ans. Pendant les 20 ans, il est encore possible de revenir sur un certain nombre d'éléments.